Il se passe quelque chose de louche dans l'Arctique. Et on ne parle pas du genre de louche qui implique des filets. La Chine cherche à s'implanter dans un territoire dont elle n'a jamais fait partie. Elle agit alors même que la présence américaine en Arctique est à son plus bas, tout cela tenant à un seul type de navire. Brise-glace. Vous ne devinerez jamais ce que font les brise-glaces chinois près de l'Alaska. Les États-Unis doivent réagir, et c'est exactement ce qu'ils font maintenant et feront à l'avenir. Le 8 août, la TWZ a indiqué que l'armée et les gardes-côtes américains ont lancé une grande mission de surveillance dans l'Arctique. Ils surveillent 5 brise-glaces chinois apparus près de l'Alaska dans l'Arctique. Ces brise-glaces sont préoccupants. Ces navires massifs et puissants, construits spécialement pour briser l'épaisse glace arctique, sont très rares aux États-Unis. TWZ déclare que la nouvelle présence de la Chine est 2,5 fois plus importante que la flotte de brise-glace que la garde côtière peut rassembler. En ce moment, la Chine bat les États-Unis dans l'Arctique, et elle n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit d'impressionnant pour y parvenir. Les États-Unis ont au moins réagi à la présence de ces brise-glaces chinois. Le 8 août, la garde côtière américaine a annoncé avoir détecté et réagi à la présence de 2 navires de recherche chinois dans l'Arctique. 2 nouveaux navires s'ajoutent à 3 autres, totalisant 5. La garde côtière précise sa réponse dans son communiqué. Le 5 août, un avion à voilure fixe, C-130J, Hercule, de la base aérienne de Kodiak, a répondu à la présence des navires de recherche chinois G, D et Zhongshan d'Ajui, G, D. Les 2 navires transitent vers le nord-est dans le détroit de Bering. C'est une réponse intéressante. Les États-Unis ont envoyé un avion au lieu d'un navire pour démontrer qu'ils étaient conscients de ce que faisait le navire chinois. Cela reste tout de même une démonstration de force impressionnante. Cependant, cela met aussi en évidence le nombre limité de navires que possèdent les États-Unis, capables d'opérer dans les eaux arctiques. Un avion peut rester dans les airs pendant quelques heures, avant d'avoir besoin de se ravitailler en carburant. Cela aurait envoyé un message bien plus fort à la Chine si les États-Unis avaient envoyé un navire capable de surveiller plus longtemps, et c'est ce qu'ils ont fait à la 2e tentative. Le 6 août, l'équipage du Qatar Vache WMSL 751 des gardes-côtes américains a de nouveau répondu au Zhongshan d'Ashui GD en transitant vers le nord, dans la mer de Chuki, au-dessus du cercle arctique après le détroit de Bering. Le communiqué indique TWZ souligne la faiblesse des gardes-côtes américains face à la nouvelle présence chinoise dans l'Arctique. Un avion a été envoyé car aucun navire n'était assez proche pour intervenir. La raison pour laquelle aucun navire n'était suffisamment proche, c'est que les États-Unis ne disposent pas d'assez de brise-glace capables d'opérer dans les eaux, que la Chine étudie désormais. Les navires chinois sont maintenant surveillés. Et, selon TWZ, ce travail de surveillance est effectué à la fois par le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, et par le commandement nord des États-Unis, ou United States Northern Command. Un porte-parole a assuré à TWZ que la Chine ne prépare pas d'attaque imminente depuis l'Arctique. Même si ces navires ne menacent pas la défense et opèrent en eau internationale, leur nombre a augmenté par rapport aux années précédentes. Le porte-parole a indiqué à TWZ que commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et États-Unis Northcom surveilleront toujours le navire durant ses opérations régionales. Si une attaque n'est pas imminente, bonne nouvelle pour les États-Unis, alors pourquoi les brise-glaces chinois sont-ils actuellement dans l'Arctique? Il semble que la réponse soit la recherche. C'est du moins l'impression que donne TWZ après les événements de juillet, lorsqu'un navire de recherche chinois, le Shuilong 2, a été aperçu à 290 miles au nord de l'Alaska. Les États-Unis ont également envoyé un C-130J Hercule pour surveiller ce navire. Mais dans l'Arctique, on voit maintenant de nombreux navires chinois cherchant à en savoir plus sur la région. La présence de ces navires s'inscrit dans une tendance de 3 ans d'augmentation de l'activité des navires de recherche chinois, opérant aux États-Unis et dans l'Arctique, rapporte TWZ. C'est ce que dit la garde côtière américaine. L'année dernière, 3 navires de recherche chinois ont mené des opérations de recherche au nord du détroit de Bering. Nous allons expliquer dans un instant pourquoi la Chine mène autant de recherches. D'abord, un autre problème surgit. Aujourd'hui, 5 navires chinois opèrent dans l'Arctique, sous le nez des États-Unis. Il y en aura bientôt bien plus. Les exploits de la Chine dans l'Arctique ne font pas partie d'une campagne innocente, visant simplement à en apprendre un peu plus sur une région parmi les plus inhospitalières de la planète. Pour les personnes et les navires, ils participent à l'effort concerté de la Chine pour accroître démesurément sa présence en Arctique. C'est ce qu'affirme le sénateur américain Dan Sullivan, que le Alaska Beacon présente comme l'une des figures politiques les plus en vue.
Sullivan souligne le problème grandissant de la Chine dans l'Arctique et affirme que Singapour possède plus de brise-glaces que nous. Nous sommes restés loin derrière. La Russie dispose de plus de 50 brise-glaces opérationnels, dont de nombreux nucléaires et armés. La Chine, sans territoire arctique, construit une flotte polaire et fréquente davantage nos côtes, même cet été. 2 points à retenir. En plus de la faiblesse des brise-glaces américains, la Chine construit une flotte polaire. La Russie en possède déjà une. Et devinez quoi? Ces deux nations travaillent ensemble pour renforcer leur influence collective sur la région arctique. En octobre 2024, High North News a révélé que la Chine avait effectué 7 voyages de conteneurs dans l'Arctique en 2023, suivis de 12 en 2024. En fin d'année, Pékin et Moscou construisaient plus de navires pour ces voyages. Les deux pays ont collaboré pour construire 5 porte-conteneurs ARC 7ICE selon High North News. Tous ces navires relieront la Chine et la Russie via les ports de Shanghai et Ningbo en Chine, jusqu'à Saint-Pétersbourg et Arkhangelsk en Russie. Le groupement d'intérêt scientifique a précisé dans un rapport de décembre 2024 sur la coentreprise, affirmant que la Russie permet officiellement à la Chine de renforcer sa présence dans l'Arctique prochainement. Il souligne également que la Chine est un soutien discret du projet russe de gaz naturel liquéfié, Arctique 2, ou gaz naturel liquéfié 2. Si la Russie réussit ce projet, le gaz naturel liquéfié 2 comptera pour environ 9% de la production mondiale de gaz naturel liquéfié. Ce serait idéal pour la Russie. La réalisation du gaz naturel liquéfié 2 attirait investissements étrangers et nouveaux clients. Alors que le pays subit les sanctions occidentales après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, la Chine tente d'en profiter immédiatement. Le résultat paraît être un donnant-donnant. La Russie reçoit le soutien de la Chine pour son projet gaz naturel liquéfié 2. En échange, la Russie aide la Chine à construire une flotte arctique encore plus puissante, si la Russie tient sa part du marché. Les 5 nouveaux navires s'ajouteront aux 5 navires polaires que la Chine devrait posséder dans sa flotte en expansion d'ici janvier 2025 selon 60° nord. En plus de cela, la Chine travaille également à la construction d'un nouveau brise-glace qui sera axé sur la recherche et peut-être à propulsion nucléaire. Nous savons peu sur ce navire. Un modèle a été présenté en 2019 selon 60° nord. En août 2024, le Global Times l'a rapporté. Le concepteur principal du projet, Wu Gang, affirme que la recherche et le développement du navire, qui sera nommé le Shuilong 2, progressent, sans encombre. Il n'y a toujours pas de calendrier pour savoir quand le Shuilong 2 sera prêt à naviguer. Mais la réalité à laquelle les États-Unis doivent de maintenant faire face, c'est que cela ne tardera pas. La Chine dispose d'une flotte de 11 navires capables de naviguer dans l'Arctique, alors que les États-Unis n'en ont que 2. 5 navires chinois, adaptés aux régions polaires, opèrent déjà dans l'Arctique, révélant un écart existant. Le fait que la Chine veuille plus que doubler sa flotte place clairement les États-Unis sur la défensive. Sur un territoire sur lequel les États-Unis sont censés avoir un certain contrôle, c'est une mauvaise nouvelle. Cela nous ramène à la question posée plus tôt. Pourquoi la Chine cherche-t-elle à accroître sa présence en Arctique? Pour répondre, il faut revenir à 2018, avec la publication du livre blanc « La politique arctique de la Chine », publié par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État de Chine. Le livre blanc montrait comment le changement climatique accélère la fonte de la neige et de la glace en Arctique. Cette fonte ouvre la possibilité d'une route maritime nordique, qui était auparavant impossible à emprunter pour la plupart des navires. La Chine souhaite tirer parti de cette route quand le changement climatique aura transformé l'Arctique. La Chine affirme être un État proche de l'Arctique dans son livre blanc, ajoutant qu'elle fait partie des États continentaux les plus proches du cercle arctique. Ceci justifie de façon contestable les efforts de la Chine pour renforcer sa flotte arctique. Pour Pékin, l'Arctique est juste un autre territoire que la Chine veut contrôler autant que possible. Le livre blanc précise que la Chine a rejoint le Comité scientifique international de l'Arctique en 1996 et mené 8 expéditions scientifiques dans l'océan Arctique en 2017. Rien qu'en se basant sur ce livre blanc, on peut voir que le désir de la Chine d'étendre son influence dans l'Arctique n'est pas récent. Elle le fait depuis des décennies, en s'impliquant dans des organisations scientifiques dédiées également à la région, depuis les années 1990. L'affirmation du livre blanc présentant la Chine comme un État proche de l'Arctique est fausse. Le Georgetown Journal of International Affairs indique que le nord de la Chine est à environ 1450 km du cercle arctique. Même un simple coup d'œil à une carte du monde montre que la Russie se trouve entre la Chine et l'Arctique. La Mongolie a plus de raisons de se considérer comme un État proche de l'Arctique que la Chine. Il en va de même pour une grande partie de l'Europe, y compris certaines régions du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. La proximité du cercle arctique ne justifie pas les actes actuels de la Chine. Cet argument,
que Pékin met volontiers en avant, rapproche la Chine de deux objectifs majeurs: renforcer ses intérêts stratégiques et économiques. Sur le plan stratégique, la Chine a déjà construit une base de recherche sur l'île de Svalbard, appelée Station Fleuve Jaune. Cette base doit soutenir les navires chinois menant prétendument des recherches en Arctique. Évidemment, cela n'est pas un problème. L'île se trouve à mi-chemin, entre la Norvège et le pôle Nord, offrant potentiellement à la Chine une base à partir de laquelle elle peut observer à sa guise les activités de l'Europe du Nord. Defense News souligne que l'alliance de la Chine avec la Russie sur le projet gaz naturel liquéfié, fait également partie des intérêts stratégiques du pays. Elle renforce son alliance avec une nation anti-occidentale et pourrait utiliser le gazoduc russe pour remplacer le charbon. Si la Chine coopère avec la Russie pour établir un corridor via la nouvelle route maritime du Nord, elle devient un acteur stratégique majeur dans l'Arctique selon Defense News. Elle aura un contrôle partiel et donc une grande influence sur un corridor maritime que des dizaines de pays voudront utiliser. Excellent pour accroître l'influence mondiale de la Chine. L'accès aux gisements minéraux, comme le Nordrhein, renforce la volonté de la Chine de devenir une puissance arctique. Le lithium, le cobalt, le graphite et toute une série d'éléments de terres rares se trouvent tous dans l'Arctique. Même si la Chine ne peut pas mettre la main sur ces gisements aujourd'hui, influencer les événements dans l'Arctique maintenant signifie qu'elle pourrait avoir une chance d'accéder à ces ressources à l'avenir. L'Arctique possède beaucoup de pétrole, selon l'Institut international d'études stratégiques. Institut international d'études stratégiques. L'États-Unis Geological Survey estime à 90 milliards de barils le pétrole non découvert dans la région. Cela correspond à environ 13% du pétrole non découvert mondial estimé. L'Arctique contient aussi 30% du gaz naturel non découvert mondial, d'où le projet russe évoqué plus tôt. Toutes ces ressources, réunies, font de l'Arctique un véritable trésor pour quiconque parvient à établir un contrôle sur la région. Cela nous amène à l'aspect économique que la Chine souhaite atteindre. Bien sûr, l'accès aux minéraux rares aurait un avantage économique tant que la Chine peut les extraire et les vendre, mais même sans ces minéraux. La Chine pourrait gagner beaucoup en collaborant avec la Russie pour créer une route commerciale dans l'Arctique. En 2011, l'Institut Arctique affirmait que les experts maritimes canadiens et américains prévoient que la route du Nord comptera pour 2% du trafic maritime mondial en 2030 et 5% en 2050. Ces chiffres paraissent faibles avant de saisir l'ampleur du secteur du fret maritime. Selon Statista, environ 80% des marchandises mondiales sont transportées par bateau, ce qui fait des navires le moyen de transport le plus important, devant tout autre véhicule terrestre ou aérien. Dans le secteur du commerce mondial, le Comité des Nations Unies sur le commerce et le développement, ou Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, confirme ce chiffre et souligne que le commerce maritime mondial est également en hausse. En 2023, il a augmenté de 24%, atteignant 123 milliards de tonnes de marchandises transportées par voie maritime. Avançons jusqu'en 2024. Et la même organisation a déclaré que le commerce mondial de marchandises était en passe d'atteindre 25 000 milliards de dollars d'ici la fin de 2024. 80% de 25 000 milliards, c'est 20 000 milliards de dollars. Cela nous ramène au chiffre de 2 à 5%, évoqué plus tôt sur les nouvelles routes commerciales émergentes dans l'Arctique. Si l'Arctic Institute a raison, les routes commerciales arctiques vaudront environ 400 milliards de dollars en 2030. En 2050, l'Arctique verra transiter 1 000 milliards de dollars de marchandises par an. Les pourcentages sont faibles, mais les montants en dollars sont énormes. Pas étonnant que la Chine veuille sa part du gâteau. Sa flotte, de plus en plus apte à opérer dans les régions polaires, paraît être un moyen clé d'y parvenir, selon l'Institut international d'études stratégiques. Pour la Chine, utiliser la route du Nord sera très bénéfique économiquement. La distance entre Shanghai et les ports allemands est plus de 4600 km, soit 2900 miles de moins, par la route du Nord que par le canal de Suez. Il ne s'agit pas seulement du volume des échanges. L'ouverture des routes arctiques permet à la Chine de raccourcir le temps de transport maritime, augmentant ainsi les profits de Pékin. Le suivi de 5 navires de recherche dans l'Arctique paraît soudain bien plus important. Les États-Unis peuvent affirmer que ces navires ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale, et ils ont raison. La Chine ne pense pas attaquer les États-Unis par l'Arctique, mais ces navires de recherche peuvent tout de même représenter une menace. Ils démontrent aux États-Unis que la Chine devance dans le jeu arctique. Si cela continue, ce sera la Chine avec la Russie. C'est la Chine qui construit de nouvelles routes commerciales et établit sa domination dans une région qui ne fera que gagner en importance, à mesure que le changement climatique modifie la configuration de l'Arctique. Les États-Unis doivent agir, pas seulement envoyer un avion et un brise-glace pour surveiller les navires chinois. Heureusement pour les États-Unis,
Cette réponse arrive. Le 10 août, l'Alaska Beacon a annoncé que la garde côtière américaine accueillait son premier brise-glace neuf en 25 ans, nommé Storis. Le navire est en réalité un bâtiment rénové, plutôt qu'un tout nouveau brise-glace. C'est mieux que rien, et l'ancien navire de ravitaillement pétrolier renforcera la présence modeste des États-Unis dans l'Arctique. Cependant, ajouter un navire à une flotte de 2 ne met pas les États-Unis à égalité. La Chine détient 5 navires, et prévoit d'en ajouter 6 à sa flotte arctique, tandis que les États-Unis ont également des projets. Peu après son investiture, Donald Trump a annoncé que la construction de brise-glace serait une priorité de son second mandat. Forbes rapporte que nous commanderons environ 40 grands brise-glace. Trump l'a affirmé en janvier, dans ce qui a été perçu à l'époque comme une annonce surprise et une possible erreur, mais peut-être que ce n'était pas une gaffe. Bien que 40 nouveaux brise-glace puissent sembler être un objectif irréaliste pour Trump à atteindre durant les 4 années de mandat d'un président américain, il met au moins l'argent de l'Amérique là où il a fait ses promesses. Le 3 juillet, Reuters a indiqué que Trump voulait renforcer la domination des États-Unis dans l'Arctique, ajoutant plus de navires à son vaste projet de loi fiscale et budgétaire. Plus de 86 milliards de dollars seront consacrés à la garde côtière américaine pour la construction de sa flotte de brise-glace. Ce projet de loi prévoit que près de la moitié des fonds ira à 3 patrouilleurs polaires de la garde côtière. Le reste ira à un nombre inconnu de patrouilleurs. Cette somme ne suffira probablement pas pour 40 brise-glace comme le souhaite Donald Trump. Les seuls grands patrouilleurs pourraient doubler, tripler ou quadrupler la flotte arctique États-Unis, selon le nombre de patrouilleurs moyens et petits. 43 milliards de dollars suffisent à financer la garde côtière américaine. De plus, les États-Unis participent également à un plan de mutualisation des ressources qui les verra s'associer à d'autres nations pour renforcer la mainmise de l'Occident collectif sur l'Arctique. Annoncé en juillet 2024, le plan réunira les États-Unis, le Canada et la Finlande dans un nouveau pacte sur la glace. Ce trio de pays pourrait construire jusqu'à 90 brise-glace prochainement. Si le pacte tient, l'Occident deviendra le principal acteur dans l'Arctique. Avec 90 brise-glace supplémentaires, ces 3 pays dépassent aisément les 57 de la Russie et les 11 de la Chine si tous leurs accords aboutissent. Un conflit émerge en Arctique. Les 5 navires de recherche chinois, surveillés par les États-Unis, ne semblent pas représenter un danger immédiat. Cependant, ils sont un avant-goût de ce qui nous attend. Dans seulement quelques années, l'Arctique va devenir le théâtre d'une bataille entre l'Est et l'Ouest. Les États-Unis doivent s'améliorer pour que l'Occident gagne, car la Russie et la Chine dominent l'Arctique. Le renforcement de la flotte arctique américaine pourrait pousser la Chine à couper ses liens avec la Russie. Les États-Unis ont déjà averti la Chine de rompre avec la Russie sous menace de représailles. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières actus sur l'Arctique. Et merci comme toujours de nous regarder.